Et donc bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur ma nouvelle chaîne YouTube. J'avais lancé une chaîne YouTube Tigo727 et après l'autre qui était ma deuxième chaîne YouTube, les tutos de Tigo727 qui vient d'ailleurs et qui est toujours en marche. Je ne fais plus trop de vidéos dessus, bah plus du tout d'ailleurs parce que j'ai plus trop le temps. Donc là, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo donc sur ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Astuces et Info. Donc c'est pour une petite info donc sur les principales nouveautés de la mise à jour de Google Android 6. Donc qui, qui se trouve d'ailleurs être plutôt bien parce que je l'ai reçue moi sur mon téléphone. Je peux vous dire qu'elle est spéciale et que c'est un peu long à s'habituer, mais et un peu chiant avec un peu pénible avec les autorisations d'application. Donc, on va en parler tout de suite de ça. On va d'abord commencer par, comme vous pouvez voir à l'écran, le nouveau boot animation. Donc ça change complètement. Vous avez un nouveau boot animation. Donc on peut déjà commencer par voir que le boot animation, donc ça c'est pour les téléphones de Google, le Nexus a ça. Après, comment ça va se passer pour Samsung, Sony, Motorola et pas d'autres encore, Arcos, donc je sais pas trop. On peut voir sur le bout d'animation, vous pouvez voir à l'écran, donc on a quatre petits ronds qui se transforment en nom Android. Donc voilà, on a ça. Donc normalement cette bout d'animation devrait être plus rapide au démarrage, ce que j'espère. Pour les Nexus, moi personnellement j'ai un Motorola et Motorola n'a pas du tout fait ça comme ça. Vous avez un accès rapide à la recherche vocale. Alors, comme vous pouvez voir sur votre écran, vous avez trois screenshots donc d'un site du forum FR Android donc vous pourrez trouver le lien dans la description pour avoir un peu tout un peu les nouveautés qui sortent. Donc ça c'est pour les téléphones avec Google dessus, enfin Google Android pur. Donc Nexus, Motorola et il y en a aussi un peu d'autres, mais on va d'abord s'intéresser plus à la nouveauté de niveau de Google et Motorola, et puis ainsi un petit peu les petits constructeurs qui ont essayé de faire un mettre un peu d'Android pur avec un petit peu de surcouche. Voilà, donc là vous avez accès à la recherche rapide. Donc en gros, il suffit juste de faire un petit slide sur, en bas à gauche de votre écran de verrouillage, enfin pour le déverrouiller, et vous avez directement un accès rapide à la recherche vocale. Donc du coup, Google, il me semble que c'est Google Now qui va faire ça, ou Google Plus, enfin je sais plus trop, ou Google de Google. C'est l'application Google qui doit faire ça, et donc du coup j'ai testé, et c'est vrai qu'on peut lui demander d'activer la musique, lui demander d'aller chercher, voir qui est le créateur de Facebook, enfin vous pouvez voir un peu plein de choses dessus. Vous avez aussi alors la gestion du son, donc vous avez une nouvelle gestion du son au lieu que ça soit comment dire un bloc entier, vous avez une petite flèche et quand vous cliquez dessus, vous avez vraiment tout. Alors au lieu que ce soit, donc je sais que sur les Motorola et Nexus, excusez-moi, je parle beaucoup de Motorola et Nexus parce que c'est quand même les principaux téléphones dont Google favorise la mise à jour parce que c'est des téléphones Motorola et Nexus, des marques créées par Google, et Motorola a été racheté par Lenovo après. Mais je sais que Nexus, vu que c'est une marque créée par Google, et du coup après maintenant LG fait des Nexus, un peu tout le monde, je sais qu'ils favorisent plutôt cette mise à jour, et donc du coup change plutôt l'interface. Du coup vu que c'est eux qui font l'interface de leur téléphone Nexus, alors que Samsung va mettre voilà la surcouche. Il y a, je crois, plus de 300 applications en surcouche sur le TouchWiz, donc la surcouche Samsung, qui est vraiment énorme. Vous avez la personnalisation de votre système UI-Turner, donc c'est votre barre de notification quand vous allez faire un double slide vers le bas. Voilà, donc vous avez ça sur les trois screenshots, enfin pas les trois screenshots aussi, les trois screenshots vous présentent donc comment ça va se dérouler. Donc vous pouvez voir que le premier screenshot que je vous mets là maintenant à l'écran, vous avez la configuration rapide, donc c'est quand vous allez cliquer dessus, vous avez accès au troisième screenshot, ce que vous allez voir maintenant, donc qui permet un peu de bouger un peu tout ça. Vous avez la gestion des autorisations des applications. Alors, autorisation, c'est quand vous lancez, par exemple, Twitter, vous voulez prendre une photo et que Twitter vous dit gentiment vous demande s'il a le droit,
lui, de prendre une photo, donc du coup d'avoir accès à votre appareil photo ou à votre contact ou à votre agenda ou à votre microphone ou au stockage ou au SMS ou voilà, tout. En fait, ça va permettre de voir un peu ce que les applications utilisent pour voilà, donc vous pouvez bien dire que Chrome n'a pas accès à votre position, à votre stockage, à vos contacts, que Twitter n'a pas le droit à votre appareil photo, il n'a pas le droit d'utiliser la position, bref, voilà, vous avez vraiment tout. Vous avez ensuite donc le widget, on va pas en trop en parler, on s'en fiche un peu. Pour les téléphones, alors je suis encore désolé, des Google et Nexus, enfin des Nexus et Motorola avec un Android pur, vous avez maintenant on n'avait pas d'explorateur de fichiers inclus de notre système, on devait en prendre un directement par le Play Store. Donc maintenant on peut en prendre un directement, il est inclus dans les paramètres, il suffit de dans la mémoire, enfin stockage et mémoire, cliquer sur votre stockage interne et faire explorer. Et là vous avez par magie un navigateur de fichiers euh, inclus dans votre téléphone. Et caché bien sûr dans les paramètres, mais il est facile à trouver. Franchement, je trouve ça plutôt cool et que Google ait une bonne idée pour une fois, c'est bien. Vous avez la possibilité de voir ce qu'utilise l'application comme mémoire vive, donc l'aperçu de la mémoire vive. La mémoire vive, c'est la RAM, la Random Access Memory. C'est toutes les applications que vous allez lancer vont balancer va mettre les données dedans, et quand vous allez la fermer, il va reprendre les données et les sauvegarder. Voilà, c'est un truc assez rapide, mais si vous n'avez plus de RAM, votre téléphone va laguer, ramer, et du coup, bah, il va vraiment être lent et c'est un peu pénible. Donc maintenant, on a des téléphones qui passent de 1 giga, 2 gigas et je me sens que le nouveau Samsung sort avec 6 gigas. Le Galaxy Note 6 sort avec 6 gigas de RAM. C'est vraiment énorme et je pense que les performances dessus vont être bien. J'espère vachement. La suppression, donc ça après on s'en fiche. Le paiement sans contact. Alors oui, donc vous avez pour les téléphones, il me semble que c'est NFC. Les téléphones NFC. Donc ce mode-là n'est pas encore disponible en France. Ils viennent le tester en Amérique et devrait arriver en France d'ici à la prochaine mise à jour. Donc là, l'Android 6.0.1 que les Nexus ont déjà. Donc vous pouvez voir que vous avez le paiement par votre terminal. Alors ça permet en fait de vous mettez votre carte, votre compte dessus. Je pense que ça va se passer comme ça. Et vous le posez donc sur le petit boîtier pour payer en carte bleue et donc du coup votre paiement arrive directement sur votre carte bleue au lieu de passer par votre carte bleue, la sortir de votre portefeuille, la mettre dans le la mettre dans le truc de carte là pour payer et faites le code. Là vous posez votre téléphone, après il doit y avoir un petit truc du genre un petit euh, un petit truc du genre une empreinte digitale ou un petit code à faire, mais je pense que ça ouais ça va être bien. Vous avez aussi la sécurité par empreinte digitale. Alors, ça permet en fait on avait ça sur les anciens PC. Je sais que Pacarbel en avait fait un, le Exynote LS40, BU45 à ça. C'était une empreinte digitale. En gros, on passe son doigt et au lieu que ce soit par code le déverrouillement ou par un slide, ça se passait directement. Votre téléphone va reconnaître votre doigt et ensuite, enfin votre empreinte digitale, et va pouvoir se déverrouiller. Voilà. Donc sinon ça se passe par code. Alors maintenant nous avons Google Untap. Alors Google Untap c'est un peu si vous avez déjà testé le launcher de Google, c'est au lieu de faire un truc à gauche, vous restez longtemps appuyé sur votre bouton Home et vous avez la possibilité d'avoir des notifications, enfin pas notifications mais du genre la tendance Fnac, la musique que vous avez écoutée dernièrement, voilà, vous avez un peu tout ça. Après, donc, on va passer maintenant aux appareils euh, qui ont la possibilité de se mettre à jour. Et donc voilà, donc là on a la possibilité de voir donc le tableau Samsung des appareils, des terminaux qui vont être mis à jour. Donc vous avez chez Google, chez Samsung,
Donc franchement Samsung c'est vraiment voilà. Vous avez donc du coup on a pas mal d'appareils hein, qui ont franchement la mise à jour. Alors faut savoir que sur le tableau que je vais vous montrer, il y a le Galaxy Note 3 et Galaxy S4 qui eux n'ont pas du tout la mise à jour. La rumeur est bel et bien, ils ont bien dit que non, il n'y avait pas de Android 6 sur ces deux appareils là. Donc vous avez les modèles plus récents comme le S6 Edge Plus, S6 et S6 Edge qui eux sont la bêta est un test est en cours en Europe. Voilà. Après en dessous vous avez le Galaxy S5, Note 5, Note 4, Note Edge qui eux sont prévus donc le Note 5 était prévu en décembre 2015. Le S5 était prévu en avril 2016, le Note Edge en février 2016, le Note 4 en février 2016, voilà, donc vous avez tout ça. Le Galaxy J2, J5 et J7 non, c'était prévu mais sans date précise, il n'y a pas encore de date donnée par Samsung. La Galaxy Tab A 9,7 pouces et 8 pouces elle a été prévue, donc vous avez la mise à jour pour ceux qui possèdent ces tablettes. Je pense que c'est une tablette, je pense que c'est plutôt un téléphone. Je sais pas du tout, parce que du coup je n'ai pas de Galaxy Tab A. Donc excusez-moi, c'est les messages Skype qui arrivent. Donc vous pouvez voir que du coup ces téléphones ou ces tablettes ont du coup Android 6. Vous avez le Galaxy Alpha, le Galaxy A3, A5, A7 qui ont aussi été prévus. Donc là voilà, donc c'est tout ça pour Marshmallow, donc sur donc voilà Android M, Android 6, Marshmallow sur les Samsung. On va, je pense, faire une autre vidéo plus tard pour expliquer un peu les nouveautés de chez Samsung. On va passer maintenant chez Asus. Donc Asus qui n'a pas encore donné trop d'informations dessus. On a pour l'instant que 5 appareils qui ont été prévus et il n'y a pas encore de date précise pour ces appareils. Mais je sais que Asus n'a pas encore donné de date, de tablettes pour qui auront Android 6, mais a priori, on sait déjà que la ZenPad 10 qui aura peut-être cette mise à jour, peut-être, hein, je dis bien peut-être parce qu'on n'est pas encore sûr. Donc chez Asus, nous avons le Zenfone 2, Deluxe, Laser et Selfie qui du coup ont été prévus mais sans date précise. On n'a pas encore de date précise pour ces téléphones là d'Asus. Et on a le Padphone S donc qui est prévu aussi sans date. Ensuite chez Google, donc Google, vous savez tous que depuis la série Android Marshmallow qui est sortie le 5 octobre, en 5 octobre a été prévu le 5 octobre. Tous les Nexus l'ont eu ce jour-là. Donc on a le Nexus 5, 6, 9, 7 et le Player qui ont eu la mise à jour à partir du 5 octobre 2000, donc 2000, je dis bien 2015, la date de sortie d'Android Marshmallow, en OTA, donc on the air. C'est-à-dire que c'est sur le serveur de Google. Ils ont déposé le fichier de la mise à jour, le téléphone l'a téléchargé. En gros, c'est comme si vous faites une mise à jour très simple. Après, on va passer du coup maintenant à Honor. Alors, Honor, je pense que certaines personnes ne connaissent pas encore cette marque. Voilà, donc voilà. Donc elle sort. Donc là, Honor est en train de remonter la pente. On a d'ailleurs, il propose des lots cadeaux donc je vais essayer de m'arranger pour essayer de vous faire. On va faire un petit jeu et puis on va essayer de gagner le Honor, celui qui me propose. Voilà. Donc on a en modèle, on a le Honor 7, 4C, 6 Plus, 6 et 4X qui sont alors le 7 a été la bêta en novembre 2015, donc du coup je pense qu'elle a dû sortir dessus. Je suis pas encore prévu dessus mais parce que j'ai pas trop de Honor et Honor je m'intéresse pas trop à ça, je m'intéresse plus aux grandes marques comme Asus, Google, Motorola, LG, HTC, Samsung, Sony, ZTE. Bon, ZTE, on avoue, c'est pas assez connu comme ça, mais c'est vrai que ZTE commence à s'améliorer. Alors voilà, donc on a pour le 4C, 6 Plus, 6 et 4X, l'OTA est prévu pour en février 2016, mais attention en Inde. Du coup, ces téléphones-là, l'Android 6 va prendre beaucoup trop de temps à sortir dessus. Voilà. Donc je pense que Honor va booster un peu. Je pense que c'est
C'est l'ingénieur qui travaille donc du coup sur la mise à jour pour que les Européens, donc nous, la mise à jour arrive en Europe le plus rapidement possible. Voilà. Après, au niveau de HTC, on a le M9, M9+, M8, E9+, E9, ME, E8, M8i, le Butterfly 3, le Désir 826, le Désir 820 et le Désir 816. Donc, on n'a pas encore prévu de date pour le N9 Plus jusqu'au 816. On n'a qu'une seule date pour l'instant. Et c'était pour le One M9 qui était donc du coup le déploiement est à partir de Noël 2015. Donc c'est déjà arrivé le déploiement. Ces gens-là ont déjà reçu le Android 6. Voilà pour HTC. Pour LG, alors LG c'est il n'y a pas trop de téléphones, il y en a que deux. Il y a le G3 et le G4. Alors le G4 est en cours, donc la mise à jour est en cours en Europe. Donc c'est à dire que les possesseurs de LG G4 peuvent l'avoir maintenant. Par contre, le G3 est en Pologne et est à partir de la mi-décembre. Donc du coup, en gros, les utilisateurs de G3 en Pologne recevront cette mise à jour mi-décembre. Voilà. Maintenant, on va passer à Motorola Motorola bon, sont un peu longs au niveau des mises à jour, mais c'est assez bien. On a assez une fluidité. Donc, on a dedans le X Pure Edition, le Moto X, X Style, X Play. Donc le Moto X Pure Edition, donc le Moto Pure Edition, c'est la troisième génération du Moto X. Voilà. Donc ça comme ça je vous dis directement que donc pour le Moto X Pure Edition, on n'a pas encore de date prévue pour ça. Alors que le Moto X Style, le déploiement est progressif en France. En gros, c'est-à-dire qu'ils sont en train de le déployer. Le Moto X Play, c'est un déploiement international qui est progressif et c'est en cours. Le Moto G 3 génération, non, c'est pas encore mis à jour, mais là, on est en train de le recevoir. Voilà, le Moto X 2014 Pure Edition prévu sans date précise. Après, on a le Moto X deuxième génération de 2014. C'est aussi un déploiement international qui est progressif. Donc, en gros, c'est-à-dire je pense qu'ils doivent le donner à tous les Européens d'un coup. Enfin, par, par enfin, il n'y a pas par région, ils doivent faire par. En gros, je pense qu'ils doivent donner à des internautes, enfin, des internautes, des utilisateurs de Motorola comme ça. Donc, ils donnent vraiment, c'est petit à petit qu'ils le donnent. On a ensuite le Moto G deuxième génération 3G et 4G qui sont prévus et sans date. Et après, donc là, le Droid Turbo, je sais qu'il n'est pas disponible en France. Et le Moto Turbo 2014 sont prévus sans date. On a le Droid Max 2014 qui est prévu sans date. Et le Moto X Force qui a un déploiement international progressif et c'est en cours. Après, alors là j'étais assez surpris. Nvidia, et oui, je dis bien Nvidia, le créateur de cartes graphiques, fait des téléphones. Alors, je viens d'apprendre ça il y a quand même quoi, un mois. Donc, on a trois téléphones qui auront la mise à jour Android 6. On a le Shield Tablet, le Shield Tablet K1 et le Shield Android TV. Donc, on a en cours, voilà, donc en gros, toutes ces tablettes commence à avoir Android 6. On a le tablet K1 tout en cours de déploiement depuis décembre 2015, alors que le Shield Android TV est en cours de déploiement. Voilà, donc pour ceux qui sont comme ça, ils ont la possibilité donc de l'avoir. OnePlus, il me semble que je sais pas trop qui a créé cette marque. Je vous le dirai dans la description. Du coup, j'ai essayé de me renseigner maintenant là après la vidéo pour savoir. Si vous avez des questions, vous pouvez très bien me le demander dans les commentaires. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Donc, on a au niveau de OnePlus, on a le One. Donc le One, le premier trimestre 2016. Alors là, voilà, on a entre parenthèses Cyanogen. Alors Cyanogen, c'est quoi? C'est un groupe de développeurs, pas trop amateurs, qui en fait développent des ROM. Donc les ROM, c'est des sortes comment dire, qui en fait votre téléphone fonctionne sur une ROM. Si vous avez plus de ROM sur votre téléphone ne va pas démarrer.
Donc en gros, ce que fait Cyanogen Mode, c'est qu'ils font des ROM. On peut les flasher par un recovery spécial, donc le Clockmore Word ou le TWRP, qui sont des grands recovery. Je vais pas trop inciter les gens à faire ça parce que si ça ne redémarre plus et que le SAV du constructeur s'en aperçoit, la garantie passe à l'as. Voilà, je vais juste dire ça. C'est un peu comme le root. Sauf que le root ne permet pas de, enfin, permet aussi de changer la consistance de la ROM, mais ça ne permet pas de changer complètement la ROM. Voilà. Vous avez après le OnePlus 2 et X qui sont prévus au premier trimestre 2016. Voilà. Bon, après il y a Samsung, on a fait le tour. On arrive chez Sony. Donc Sony, on a des téléphones qui... Donc tous les téléphones que je vais citer en ce moment, vous allez voir qu'il n'y a aucune date de précis dessus. Enfin, il n'y a aucune date... euh, comment dire aucune date précise pour ces téléphones. Donc Sony, eux, ils ont fait le Xperia Z2, Z3 Z3 compact, Z3 tablette compact, Z3 Plus, Z4 tablette, Z5, Z5 compact, Z5 premium, M5, M4 Aqua, C5 Ultra, C4 et le Xperia Z2 tablette, la mise à jour est prévue, mais ils n'ont pas encore donné de date précise pour le déploiement de cette mise à jour, donc faudra attendre un peu encore. Donc si vous avez reçu chez Sony cette fameuse mise à jour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je dirais le dire aux créateurs de ce forum. Alors là, on arrive vers un constructeur qui ne marche plus du tout. C'est encore et tout le temps BlackBerry. Donc BlackBerry n'arrive plus à... Il y en a qu'un seul. Voilà, BlackBerry, je suis un peu déçu pour eux, quoi. Parce que les téléphones étaient super, c'était à la mode avant. Et maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et c'est le BlackBerry Priv. Donc le Priv qui est prévu Android Marshmallow au premier trimestre 2016. Voilà, donc c'est un peu... BlackBerry est un peu en chute libre en ce moment. Puis on arrive maintenant vers le dernier constructeur qui a maintenant, on sait que les mises à jour ont été faites, du ZTE, donc le ZTE du Axon Elite qui est prévu mais sans date encore et tout de même de date précise. Ils ont dû donner une date mais ils ont dit un peu vers cette date. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas... on sait toujours pas en fait. Voilà, les dates prévues sur date précise, on ne sait pas. On n'arrive pas à savoir encore que si s'ils vont le donner ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des choses vers Android 6. Des téléphones, on les a déjà reçus. Donc pour le S6 et S6 Edge, j'ai pu vérifier pendant que je vous parlais du BlackBerry, du ZTE et du OnePlus. Donc on a bien la mise à jour d'ici quelques jours, disent les forums, donc FR Android, Phone Android et XDA, qui sont des grands forums que tout le monde devrait connaître, je pense, qui nous disent tous que elle a été déployée en Pologne et donc que Samsung devrait sortir une prochaine mise à jour faire Android 6 pour le S6 Edge et Edge Plus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et il me semble que le M2 et M3 seront mis à jour. Mais même, il me semble qu'ils sont sous KitKat 4.4 et qu'ils vont devoir sauter la mise à jour. Voilà, on va se retrouver d'ici une prochaine vidéo, je pense, d'ici quelques jours, pour vous parler un peu des tablettes qui seront mises à jour, qui ont la mise à jour Android 6 pour eux. Alors, il n'y en a pas beaucoup hein, en ce moment, peu personne ne le dit. Mais on va essayer de voir ça et surtout j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On va mettre j'adore cette vidéo, merci pour l'info. Vous mettez ça dans les commentaires. Et si ça vous a vraiment plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.